Aujourd'hui c'est dimanche, comme tous les dimanches, enfin, sauf si vous regardez cette vidéo un autre jour, ou peut-être une nuit, dans mon lit, je m'étais en... Troisième et dernière sortie de la semaine, consacrée à l'endurance. Donc l'idée c'est de partir trottiner sans trop me fatiguer, pas d'objectif de vitesse ni de distance, un objectif de durée. Je sais que je suis capable de trottiner au-delà d'une heure. Le créneau d'après c'est 1h15, et ben pour tenir plus d'1h15, objectif 1h20. Et du coup pour ça je suis parti sur une mignonne voie cycliste ou cyclable. Vous voyez que je suis pas le seul piéton dessus, un truc principalement pour l'été, donc je veux pas embêter trop les vélos au mois de janvier. Il y en a quand même quelques-uns évidemment. Et puis je vais pas être au soleil tout le long. Mais au moins, je suis à peu près à plat. Le dénivelé global n'est pas très impressionnant. Alors, à courir sur une piste bitumée, mais ombragée par la forêt et la montagne, je m'attendais à avoir très froid. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu verglacé. Je ne sais pas si ça scintille dans l'écran comme ça le fait en vrai, mais c'est très joli, hein. En revanche ça glisse, c'est limite du verglas par endroit. En fait j'ai l'impression de pénétrer dans le monde de Narnia. J'ai peur d'avoir besoin de chausser les skis pour avancer d'ici pas longtemps. C'est tout blanc en face, hein. C'est vrai que c'est joli, mais c'est pas ultra pratique pour courir. Quand je disais que ça devenait tout blanc, je mentais pas. Ouh, ça fait exactement 1 heure que je suis parti. Alors j'ai pas terminé évidemment. J'ai fait demi-tour, tout simplement pour retourner au soleil. Et mes 20 prochaines minutes, je vais les faire au chaud. Parce que là ça caille vraiment. Et j'en ai marre que chaque foulée glisse. Là j'ai pas tout à fait terminé, il me reste encore un peu moins de 10 minutes, mais j'en profite qu'il n'y ait personne pour filmer. Donc il m'aurait peut-être fallu des petits crampons pour une partie du parcours, mais cela mis à part, je prévois pas de revenir tout de suite sur cette route là, et je saurais que c'est difficilement praticable le matin en hiver. Je m'en doutais, je pensais pas que c'était à ce point là. 3 choses que j'avais bien remarqué. Un premier gros problème où je demande un conseil aux quelques personnes qui continuent de me regarder et qui elles-mêmes pratiquent la course à pied. Sur une sortie longue, comment est-ce que vous vous hydratez? Là j'ai fait à peu près la moitié de mon parcours dans le froid hivernal. Je me suis pas trop déshydraté, j'ai plutôt gelé sur moi-même, mais au-delà d'1h30, je pense que c'est bien de pouvoir boire un petit quelque chose, mais je me vois pas partir avec une bouteille d'eau à la main. Ça me gavait déjà quand je le faisais quand j'allais marcher, et courir avec juste ne serait-ce que mes clés à la main, ça me gave. Donc qu'est-ce que vous me conseilleriez? De m'équiper d'une petite ceinture où on accroche des bouteilles, ou carrément la poche à eau dans le dos avec un équipement de trek? Je suis preneur de vos retours d'expérience. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il faudrait penser à s'alimenter? Ouais, il faudrait que je pose la question de ma diététicienne, mais je la vois pas avant plusieurs semaines. Donc, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez, je sais pas, une barre énergisante, une barre de céréales, du chocolat, du sucre? Je suis preneur de tous ces conseils-là. Deuxième problème qui est un petit peu corrélé au premier, c'est une fois qu'on a bu. Je sais pas vous, mais personnellement, quand je sors dans le froid, très vite j'ai envie d'uriner. Donc là je suis à la campagne, je me cache derrière un bosquet, c'est pas gênant, mais en milieu urbain vous faites comment vous?
dernier petit problème que j'avais déjà identifié, mais que la sortie de ce matin m'a bien confirmé. J'ai quand même tendance à m'ennuyer. Et quand je suis dans le dur, je ressasse, en l'occurrence, les 3 lignes que je connais de We Will Rock You, parce que ça correspond bien à ma foulée et à ma respiration. Mais je connais pas les paroles, et puis ça tourne vite en boucle, c'est énervant. Donc il va falloir rapidement que je m'équipe d'un petit baladeur qui me permette de tenir au moins 5 heures de musique. Donc si vous avez des sélections de musique, ou même une sélection de baladeurs à moins de 15 € ou à 15 € maxi avec frais de port compris, peut-être regarder sur des applis de dropshipping. Mais si vous avez des musiques qui aident à s'entraîner, à donner de l'allant, bah faites-moi une petite sélection. Je testerai ça dans mes prochaines sorties longues. Et sur ce, bah, moi je vais terminer, il me reste plus grand chose à faire. Et ben, je suis quand même bien content. C'était pas évident au début. Mon corps a tendance à vouloir s'arrêter au bout de 35-40 minutes. Donc c'est ce que j'avais déjà remarqué précédemment, c'est que je l'ai habitué à 3/4 d'heure. Et du coup il a tendance à vouloir s'arrêter, à penser que c'est la fin de l'effort qui approche. Là j'ai fait le double. Quand j'étais dans le froid c'était dur. Quand je suis revenu dans le chaud, il fait entre 1,5 et 2 degrés là. Mais au soleil il fait bon. C'était pas évident de me réhabituer, ça m'a fait un petit coup. Mais voilà, je suis quand même pas trop mal à l'aise. Évidemment, j'ai toujours pas rechargé la montre, donc je connais pas ma vitesse. Je regarderai pour faire une estimation de la distance que j'ai parcourue et sur la durée, voir ce que ça dit à peu près. En gros, la fréquence cardiaque était pas très élevée. Là ça monte, je m'essouffle parce que je parle en même temps et que j'essaie de parler assez fort pour couvrir le bruit des voitures. C'est totalement ridicule. Allez, j'arrête, prochain entraînement mardi. Donc bon week-end à vous. Et puis envoyez-moi vos conseils dans les commentaires.